Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je me tiens devant vous pour proclamer l'un des dons les plus précieux que notre Père Céleste nous a offert, l'Esprit Saint. Notre conseiller, notre guide et notre protecteur, bien, il voit ce que nos yeux ne perçoivent pas, c'est ce que nos esprits ne peuvent saisir. Et parle pour sauvegarder notre vocation et préserver notre paix. Avez-vous déjà ressenti une impulsion intérieure, une agitation dans votre esprit à propos de quelqu'un, un avertissement discret que quelque chose ne va pas? Ne l'ignorez pas, car l'Esprit Saint vous alerte avec une intention divine. Dans ce message, nous dévoilons 5 signes clairs que l'Esprit Saint vous met en garde contre une personne dans votre vie. Ce ne sont pas de simples impressions, mais des signaux sacrés de Dieu, destinés à vous protéger du mal et à vous aligner sur sa volonté parfaite. Restez avec moi, car cette vérité pourrait préserver votre destinée. Aimez, commentez et abonnez-vous pour marcher dans la sagesse de Dieu. Partagez dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti l'avertissement de l'Esprit dans votre cœur? Découvrons ces signes et embrassons sa direction divine. L'Esprit Saint, notre guide divin. L'Esprit Saint n'est pas une force abstraite, mais une présence vivante et personnelle, intimement impliquée dans chaque étape de notre chemin. Il est, comme le déclare Jean 14, 16, 17, l'avocat, l'Esprit de vérité, envoyé pour demeurer en nous, offrant une sagesse qui transcende la compréhension humaine dans nos relations. Il agit comme un filtre divin, perçant les apparences pour révéler les intentions du cœur. Toutes les connexions ne sont pas ordonnées par Dieu. Certaines peuvent menacer la vocation qu'il a inscrite dans votre âme. Proverbe 4, 23 nous ordonne « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Les conseils de l'esprit par des impulsions subtiles, les écritures ou des voix pieuses nous protègent des influences toxiques et nous guident vers ceux qui élèvent notre appel. Ces avertissements sont des actes d'amour, non de pur. Comme le promet Psaume 32 du 8, « Je t'instruirai et t'enseignerai le chemin à suivre. Je te conseillerai, mes yeux fixés sur toi. » La sagesse de l'Esprit Saint dépasse ce que la raison humaine peut saisir. Lorsque la logique et les faits semblent contradictoires ou insuffisants, l'Esprit offre une perspicacité divine, révélant des vérités cachées à notre compréhension naturelle. C'est pourquoi la Bible le nomme l'Esprit de vérité, qui nous conduit dans toute la vérité. Ses conseils ne reposent pas sur les limites humaines, mais sur la connaissance et la perspective infinie de Dieu. Quand nous nous appuyons sur lui, il nous dirige de manière à apporter paix et assurance, même lorsque les circonstances demeurent incertaines. Son rôle est proactif. Il nous prépare aux défis à venir et nous équipe pour les opportunités futures. Tiens, il ne se limite pas au moment présent, mais embrasse l'ensemble de notre vie, connaissant le commencement et la fin, orchestrant nos pas en conséquence. En le laissant nous guider, nous évitons des pièges insoupçonnés et entrons dans des bénédictions inattendues. L'un des aspects les plus profonds de la direction de l'Esprit Saint est la manière dont il nous parle. Il ne communique pas toujours par des signes spectaculaires ou des voix audibles. Souvent, il utilise les frémissements discrets de nos cœurs, une certitude intérieure qui transcende les mots. Il peut nous parler à travers les Écritures, alignant nos circonstances sur les vérités éternelles de la parole de Dieu ou par le conseil sage d'autrui, orchestrant leurs paroles pour confirmer ce qu'il nous a déjà murmuré. La clé est d'apprendre à reconnaître sa voix, ce qui vient avec le temps passé dans la prière, la méditation et l'étude de la parole. Le conseil de l'Esprit Saint est indispensable pour protéger la vocation que Dieu a placée en nous. Chacun de nous porte une mission divine, une contribution unique que nous seuls pouvons offrir. L'ennemi cherche souvent à perturber cette vocation par des distractions, de la confusion ou des relations qui nous égarent. L'Esprit Saint agit comme notre gardien, nous alertant de ces menaces et nous ramenant sur le droit chemin. Ces avertissements sont une manifestation de l'amour de Dieu, veillant à ce que nous ne nous éloignions pas du sentier qu'il a tracé pour nous. Le discernement, un don précieux. Le discernement est l'une des qualités les plus précieuses que Dieu nous appelle à développer pour marcher dans sa vocation. Il ne s'agit pas seulement de prendre des décisions sages, mais de percevoir les vérités profondes derrière les situations. Les personnes et les opportunités, le discernement nous permet de voir au-delà des apparences et de reconnaître ce qui est aligné sur la volonté de Dieu pour notre vie. Cette perspicacité spirituelle est essentielle car l'ennemi déguise souvent les distractions et les tromperies sous des apparences inoffensives ou bénéfiques. Sans discernement,
nous risquons d'ouvrir la porte à des dommages inutiles, de retarder notre progression ou de nous écarter du chemin que Dieu a prévu. Dieu accorde une grande importance au discernement. Car les relations sont parmi les aspects les plus influents de nos vies. Chaque personne que nous laissons entrer dans notre cercle intime a le potentiel soit de contribuer à notre croissance, soit de l'entraver. Certaines relations sont envoyées par Dieu pour nous encourager, nous élever et nous fortifier, tandis que d'autres, bien qu'elles puissent sembler bénéfiques au début, cachent des dangers qui peuvent être saboter notre vocation. Le discernement est le filtre spirituel qui nous aide à faire la différence, nous permettant d'évaluer non seulement ce qu'une personne dit ou fait, mais l'esprit qui anime ses actions. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont bénéficié du discernement ou souffert de son absence. Prenons l'histoire de Josué et des Gabaonites dans Josué 9. Par la tromperie, les Gabaonites se sont présentés comme des alliés venant d'une terre lointaine, cherchant un pacte avec Israël, Josué et les chefs. Se fiant à ce qu'ils voyaient et entendaient, n'ont pas cherché la guidance de Dieu, concluant un traité coûteux. Cette histoire souligne l'importance de ne pas juger sur les apparences seules, mais de chercher la sagesse de Dieu dans chaque décision. Le discernement n'est pas une simple observation naturelle, c'est un don divin qui nous permet de percevoir la vérité de Dieu en toutes circonstances. Développer le discernement commence par une relation étroite avec l'Esprit Saint, source de toute sagesse et perspicacité. En cherchant régulièrement son conseil, nous devenons plus sensibles à sa voix, ce qui nous permet de naviguer dans la vie avec clarté et assurance. Le discernement se manifeste souvent comme une légère impulsion dans notre esprit, une certitude intérieure que quelque chose est désaligné avec le plan de Dieu. Parfois, il vient à travers la parole de Dieu, un message opportun ou des circonstances confirmant ce que nous ressentons déjà dans notre cœur. Le discernement est crucial. Car toutes les opportunités ne sont pas des bénédictions. Certaines portes sont ouvertes par l'ennemi pour nous distraire ou nous conduire dans des situations qui compromettent notre intégrité ou notre foi. Sans discernement, nous pourrions confondre ces distractions avec des opportunités divines, mais en exerçant la perspicacité spirituelle, nous distinguons ce qui est bon de ce qui est ordonné par Dieu. Il ne suffit pas qu'une chose semble bénéfique, elle doit être alignée sur la vocation que Dieu a pour nous. Le discernement nous aide à peser chaque décision à l'aune de sa parole et de sa volonté. Un autre aspect clé du discernement est son rôle dans la protection de nos cœurs et de nos esprits. Proverbe 4, 23 nous exhorte « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Le discernement nous équipe pour protéger nos cœurs en reconnaissant quand les intentions d'une personne ne sont pas pures ou quand sa présence pourrait causer du tort. Cela ne signifie pas que nous devons aborder les relations avec suspicion, mais avec un esprit de sagesse. L'amour et la bonté doivent toujours être offerts, mais l'accès à nos espaces les plus vulnérables doit être gagné par la confiance et l'alignement avec les normes de Dieu. Dieu attend de nous que nous exercions le discernement, car il désire que nos vies portent du fruit. Les personnes que nous fréquentons, les décisions que nous prenons et les chemins que nous choisissons contribuent tous à l'accomplissement de notre vocation divine. Le discernement nous maintient sur la bonne voie, évitant les écueils et les retards qui viennent de s'aligner avec les mauvaises personnes ou de poursuivre des objectifs erronés. Ce n'est pas une qualité passive, mais une pratique active guidée par l'esprit, exigeant la prière, la réflexion et la volonté de suivre la direction de Dieu, même lorsqu'elle défie nos préférences ou notre confort. Le discernement ne profite pas seulement à nous, mais glorifie Dieu. En marchant dans le discernement, nous témoignons de notre confiance en sa sagesse et reflétons sa lumière au monde. Notre capacité à naviguer dans la vie avec clarté et vocation devient un témoignage de sa puissance agissant en nous, montrant que nous ne sommes pas guidés par les émotions, les apparences ou la sagesse mondaine, mais par l'Esprit de Dieu qui dirige nos pas pour sa gloire et notre bien. Les avertissements de l'Esprit Saint, un acte d'amour divin. Les avertissements que nous recevons de l'Esprit Saint sont des expressions de l'amour divin, non de la peur. Ils sont la manière dont Dieu nous protège du mal, nous ramène sur le bon chemin et s'assure que nous accomplissons la vocation pour laquelle nous avons été créés. Bien que ces avertissements puissent parfois sembler inconfortables ou inopportuns, ils ne sont pas punitifs, mais protecteurs. Dans son infinie sagesse, Dieu voit ce que nous ne pouvons voir,
C'est ce que nous ignorons et agit dans notre meilleur intérêt pour nous préserver de douleurs, de regrets ou de dangers inutiles. Quand l'Esprit Saint nous avertit, c'est une preuve de l'implication intime de Dieu dans nos vies. Il ne reste pas passif. Nous regardons trébucher face aux défis ou prendre des décisions qui pourraient nous égarer. Au contraire, il intervient par des impulsions douces, des convictions intérieures ou même des signes frappants pour nous éviter d'être pris au dépourvu par les pièges de l'ennemi. Ces avertissements ne visent pas à nous effrayer, mais à nous éveiller à la réalité de ce qui nous attend, nous offrant l'opportunité de nous réaligner avec le plan de Dieu. Parfois, ces avertissements se manifestent comme un sentiment d'inquiétude ou d'inconfort. Vous pourriez vous trouver dans une situation ou une relation où tout semble aller bien en surface, mais au fond, une agitation persistante murmure que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est l'Esprit Saint qui alerte votre esprit. Il connaît ce qui est caché dans l'ombre. Et ces avertissements sont conçus pour vous empêcher d'entrer dans des situations qui pourraient vous nuire émotionnellement, spirituellement ou même physiquement. Cet inconfort est un appel à faire une pause, à prier et à chercher la direction de Dieu avant de poursuivre. Dans d'autres cas, l'Esprit Saint peut utiliser des personnes ou des circonstances pour transmettre des avertissements. Peut-être qu'un ami partage un mot de prudence ou que vous rencontrez à répétition des versets, des sermons ou des messages qui parlent directement à une situation que vous vivez. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des orchestrations divines pour capter votre attention. La constance de ces messages est souvent un signe que l'Esprit Saint tente urgemment de vous éloigner du danger ou de vous réorienter vers la volonté de Dieu. La nature protectrice de ces avertissements est enracinée dans l'amour. Comme un parent avertit son enfant de ne pas toucher un fourneau brûlant, Dieu nous avertit par l'Esprit Saint parce qu'il se soucie profondément de notre bien-être. Ces avertissements ne visent pas à contrôler, mais à préserver. Il ne veut pas que nous endurions des chagrins, des pertes ou des revers spirituels inutiles. Lorsqu'il place des obstacles sur notre chemin ou ferme des portes que nous étions impatients de franchir, c'est parce qu'il voit l'ensemble du tableau et sait ce qui nous attend. L'un des plus grands défis est d'apprendre à faire confiance à ces avertissements, surtout lorsqu'ils semblent contredire nos désirs ou nos plans. Il est facile de rationaliser cette impulsion intérieure ou de la rejeter comme une simple anxiété, mais ignorer les avertissements de l'Esprit Saint conduit souvent au regret. Combien de fois avons-nous regardé en arrière et pensé « j'aurais dû écouter ce sentiment »« Oh, je savais que quelque chose n'allait pas ». Ces moments nous rappellent la fidélité de l'Esprit. Même lorsque nous n'écoutons pas sa voix, les avertissements de l'Esprit Saint nous préparent également à ce qui vient. Parfois, l'avertissement ne concerne pas un danger immédiat, mais vise à nous équiper pour affronter des défis futurs. Il peut nous guider à nous éloigner de certaines personnes, à développer des compétences spécifiques ou à renforcer notre foi en vue d'une saison à venir. Ce qui peut sembler une perturbation est en réalité une préparation divine. Les avertissements de Dieu font partie de son plan plus vaste pour nous protéger et nous positionner pour la victoire. Il est crucial de comprendre que ces avertissements ne sont pas motivés par la peur. La peur ne vient pas de Dieu. C'est une tactique de l'ennemi. Les avertissements de l'Esprit Saint s'accompagnent de paix et de clarté, même s'ils défient notre compréhension. Ils ne créent ni confusion ni chaos, mais nous mènent vers la vérité et la sécurité. En faisant confiance à la direction de l'Esprit, nous ressentons l'assurance que Dieu est aux commandes et que ses plans pour nous sont bons. Les avertissements de l'Esprit Saint sont des expressions de l'amour indéfectible de Dieu. Il désire nous voir prospérer, vivre pleinement et accomplir la destinée qu'il a ordonnée pour nous. En écoutant ces avertissements, nous nous alignons sur sa volonté parfaite et marchons avec confiance. Sachant que nous sommes sous la protection de sa sagesse et de sa grâce, l'intuition spirituelle, la voix de l'Esprit. Le rôle de l'intuition spirituelle est l'une des façons les plus profondes dont l'Esprit Saint communique avec nous, offrant une guidance qui surpasse la raison humaine. L'intuition spirituelle est cette certitude intérieure, ce sentiment indéniable dans votre cœur et votre esprit qui défie souvent toute explication logique. C'est une connexion divine, un radar spirituel qui nous aide à discerner la volonté de Dieu au milieu de l'incertitude. À travers l'intuition, l'Esprit Saint nous parle de manière profondément personnelle, utilisant nos instincts, nos rêves et les Écritures comme canaux de sa direction. Quand nous parlons d'instinct, nous faisons référence à ces moments où quelque chose en nous dit « fais attention ». Oh,
Ce n'est pas juste, c'est la manière dont l'esprit nous alerte sur des réalités invisibles ou nous prépare à des situations exigeant du discernement. Ces sentiments ne sont ni aléatoires ni fortuits. Ce sont des impulsions délibérées de l'Esprit Saint. Il les utilise pour nous éloigner du danger, nous orienter vers des opportunités ou nous aligner plus profondément avec la vocation de Dieu. Par exemple, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui semble agréable, mais une légère inquiétude dans votre esprit vous avertit d'avancer avec prudence. Ce sentiment est l'esprit agissant en vous, vous exhortant à faire une pause et à chercher la sagesse de Dieu avant d'aller plus loin. Les rêves sont une autre voie puissante par laquelle l'Esprit Saint communique. Tout au long des Écritures, Dieu a utilisé les rêves pour révéler ses plans, avertir son peuple et offrir des perspectives sur ce qui allait arriver. De Joseph dans l'Ancien Testament aux visions de Daniel et aux rêves du Nouveau Testament, la voix de Dieu a souvent été portée dans le silence de la nuit. L'Esprit Saint continue d'utiliser les rêves aujourd'hui, semant des messages, des avertissements et des encouragements dans nos esprits subconscients. Ces rêves ne sont pas toujours littéraux, mais ils portent une signification spirituelle qui appelle une interprétation priante. Ils nous rappellent que Dieu parle toujours, même lorsque nous sommes au repos. Cependant, les Écritures restent la voie la plus fiable et constante par laquelle l'Esprit Saint nous guide. La parole de Dieu est vivante et active, pleine de vérités intemporelles et de sagesse applicable à chaque saison de la vie. Lorsque nous ouvrons la Bible, l'Esprit illumine souvent des versets ou des passages spécifiques qui parlent directement à nos situations. Cela peut être une promesse qui nous rassure, un commandement qui nous convainc ou une histoire qui reflète nos luttes et nous indique la solution de Dieu. Ce n'est pas par hasard, c'est l'Esprit qui interagit activement avec nous, utilisant la parole comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Ce qui est assez remarquable, c'est la manière dont l'Esprit Saint intègre ses méthodes de manière fluide. Il peut vous donner un instinct pendant la journée, le confirmer par un rêve la nuit, puis vous guider vers un verset qui relie tout cela. Cette guidance interconnectée témoigne de l'attention et de la précision de l'Esprit. Il ne nous laisse pas deviner ou tâtonner dans l'obscurité. Il veille à ce que son message soit clair, le répétant souvent par divers canaux pour capter notre attention et fortifier notre foi. Reconnaître et répondre à l'intuition spirituelle exige une sensibilité et une volonté d'écouter. Cette sensibilité croît à mesure que nous cultivons une relation avec l'Esprit Saint à travers la prière, l'adoration et l'étude de la parole de Dieu. Plus nous alignons nos cœurs et nos esprits sur sa présence, plus nous devenons sensibles à sa voix. C'est comme accorder une radio. Lorsque nous ajustons notre focalisation sur sa fréquence, nous l'entendons plus clairement et régulièrement. Il est également important de tester ce que nous ressentons à l'aune de la vérité des Écritures. L'Esprit Saint ne nous conduira jamais d'une manière qui contredit la parole de Dieu. Si un instinct, un rêve ou une interprétation des Écritures ne s'aligne pas sur les principes bibliques, ce n'est pas de l'Esprit. Cette précaution garantit que notre intuition spirituelle est ancrée dans la vérité, non influencée par les émotions ou les pressions extérieures. La guidance de l'esprit à travers l'intuition ne concerne pas seulement la direction, mais aussi la relation, quand il nous parle par des instincts, des rêves ou les Écritures. Il nous invite à une intimité plus profonde avec Dieu. Il veut que nous lui fassions confiance, que nous le cherchions et que nous dépendions de lui pour chaque décision et chaque pas que nous faisons. Cette guidance est un rappel de sa présence constante et de son désir de marcher avec nous à travers chaque aspect de la vie. Lorsqu'elle est accueillie et nourrie, l'intuition spirituelle devient l'une des plus grandes bénédictions de notre cheminement de foi, une boussole stable qui nous maintient alignés sur la volonté parfaite de Dieu. L'obéissance à l'Esprit Saint, la clé de la clarté et des bénédictions. L'obéissance à l'Esprit Saint n'est pas seulement un commandement, c'est une clé qui ouvre une clarté et des bénédictions plus grandes dans nos vies lorsque nous répondons aux avertissements, impulsions et directions de l'Esprit. Nous nous positionnons pour expérimenter la volonté de Dieu plus clairement. Souvent, le chemin vers la compréhension et la vision de notre avenir ne devient clair que lorsque nous choisissons de suivre la direction de l'Esprit. Même si nous ne comprenons pas tout sur le moment, l'obéissance à l'Esprit Saint n'est pas toujours facile. Elle peut exiger des sacrifices, de l'humilité ou de sortir de notre zone de confort, mais elle est toujours gratifiante.
car elle nous conduit à une révélation plus profonde et à des bénédictions plus grandes. L'une des vérités les plus profondes de l'obéissance est qu'elle apporte la clarté. Lorsque nous obéissons à la direction de l'Esprit, nous nous alignons sur la vocation de Dieu pour nos vies. Cet alignement nous permet de voir plus clairement et de naviguer dans les décisions de la vie avec sagesse. Avant l'obéissance, nous pouvons nous sentir confus ou incertains quant aux prochaines étapes, etc. Cependant, lorsque nous faisons confiance à l'Esprit Saint et obéissons, la clarté commence à émerger. Nous commençons à voir les connexions entre les décisions que nous prenons et l'accomplissement du plan de Dieu pour nos vies. Le brouillard de la confusion se dissipe et notre vision spirituelle s'aiguise. Prenons l'exemple d'Abraham dans les Écritures. Dieu l'a appelé à quitter son pays natal pour aller dans un lieu qui lui montrerait, bien qu'Abraham n'ait pas une idée claire de sa destination, son obéissance. Sa volonté de faire un pas de foi, même lorsque le chemin n'était pas évident, a ouvert la porte à des bénédictions et des promesses au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Dieu n'a pas révélé l'ensemble du plan dès le départ, mais chaque étape de l'obéissance d'Abraham a apporté plus de clarté et une révélation plus profonde des promesses de Dieu. Sa fidélité à suivre la direction de Dieu l'a conduit à la terre promise et à l'accomplissement de l'alliance. L'obéissance ne se contente pas d'apporter la clarté, elle libère des bénédictions qui autrement ne seraient pas disponibles. Lorsque nous écoutons les avertissements de l'Esprit Saint, nous évitons des écueils inutiles et nous préservons ainsi des conséquences qui auraient entravé notre progression. L'acte d'obéir à l'Esprit, même lorsque nous ne comprenons pas l'ensemble du tableau, ouvre la porte à Dieu pour agir en notre faveur de manière alignée sur son timing parfait. En suivant sa direction, Dieu commence à orchestrer nos vies de manière à nous rapprocher de son plan parfait, nous permettant de marcher dans ses bénédictions. Dans de nombreux cas, les bénédictions que nous recevons par l'obéissance ne sont pas immédiates, mais elles reposent sur une fondation de confiance et de fidélité constante. Plus nous faisons confiance à la guidance de l'Esprit et obéissons à ses avertissements, plus il peut nous confier de responsabilités et de privilèges. Notre obéissance construit une relation plus profonde avec Dieu, ce qui renforce notre foi et élargit notre capacité à recevoir ses bénédictions. L'obéissance à l'Esprit nous donne également le pouvoir de discerner plus clairement. Plus nous pratiquons l'obéissance, plus notre sensibilité spirituelle s'affine. Ce qui était autrefois difficile à comprendre ou à suivre devient plus intuitif. Nos cœurs s'accordent à la voix de Dieu et nous commençons à reconnaître sa direction dans chaque domaine de nos vies. Cette clarté nous permet de prendre de meilleures décisions, d'éviter des erreurs inutiles et de marcher dans une paix plus grande, sachant que nous sommes alignés sur la volonté de Dieu. De plus, l'obéissance apporte un sentiment de paix et de confiance plus profond. En suivant la direction de l'Esprit, nous avançons en sachant que nous marchons dans la volonté de Dieu. Cette confiance élimine les doutes et l'incertitude qui accompagnent souvent nos propres plans et désirs. La clarté et la direction de l'Esprit Saint nous donnent l'assurance que nous sommes sur le bon chemin. Même si nous ne voyons pas l'ensemble du voyage devant nous, cette paix est le fruit de savoir que nous suivons fidèlement la guidance de Dieu. L'obéissance à l'Esprit Saint était le chemin non seulement vers une vision plus claire, mais aussi vers des bénédictions plus grandes. En choisissant de suivre ses impulsions, nous nous alignons sur son plan parfait, ce qui conduit à la croissance spirituelle, à la protection et à la provision. Plus nous obéissons, plus nous voyons la vocation de Dieu se déployer dans nos vies et plus nous expérimentons la plénitude de ses bénédictions. L'obéissance transforme la confusion en clarté, l'incertitude en confiance et le potentiel en manifestation. Par l'obéissance, Dieu nous conduit dans la vie abondante qu'il a préparée pour nous. Protégez votre vocation. Protéger votre vocation donnée par Dieu est l'une des responsabilités les plus cruciales que nous ayons en tant que croyants. Dieu a confié à chacun de nous une destinée unique, une vocation qui reflète sa volonté pour nos vies. Cet appel divin n'est pas seulement un vague espoir de succès ou de bonheur, c'est une mission spécifique et profonde qui exige une intendance intentionnelle. L'Esprit Saint, dans sa guidance aimante, nous avertit continuellement des influences toxiques qui peuvent menacer de faire dérailler notre vocation. Ces influences peuvent prendre de nombreuses formes, relations, circonstancées ou même luttes intérieures.
Mais quelle que soit leur source, elles ont toutes le potentiel de distraire, déformer ou détruire le chemin que Dieu a tracé devant nous. Protéger votre vocation signifie reconnaître le poids et la valeur de votre appel. Votre vocation n'est pas seulement le reflet de qui vous êtes, mais aussi de ce que Dieu veut accomplir à travers vous dans ce monde. L'ennemi de votre âme sait que si vous entrez pleinement dans votre vocation, l'impact sera considérable, affectant non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Par conséquent, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour introduire des distractions, des connexions erronées et des voies trompeuses qui vous éloignent du droit chemin. C'est pourquoi protéger votre vocation est un acte de vigilance spirituelle. Exigeant que vous soyez à l'écoute de la voix de l'Esprit Saint, les avertissements de l'Esprit concernant les influences toxiques visent à vous protéger des relations et des situations qui vous épuiseront, vous égareront ou saperont l'œuvre que Dieu accomplit dans votre vie. Parfois, ces influences ne sont pas évidentes. Elles peuvent se présenter comme des opportunités ou des personnes aux intentions apparemment bonnes, mais en réalité, ce sont des distractions qui vous éloignent de votre véritable appel. L'Esprit Saint offre des avertissements subtils mais clairs, que ce soit par votre intuition, les Écritures ou une sensation d'inquiétude dans votre esprit. En écoutant ces avertissements, vous pouvez éviter des alliances qui, bien que tentantes, ne ferait que vous éloigner de la vocation que Dieu a pour vous. Les influences toxiques peuvent également se manifester dans des environnements ou des situations qui nourrissent la négativité, la peur ou le doute de soi. Ces forces sont souvent déguisées en moments de préservation de soi ou de confort, mais elles portent une tonalité destructrice qui freine la croissance. L'Esprit Saint, en tant que notre protecteur, nous éloigne des lieux où notre vocation est saillie et compromise, nous exhortant à nous libérer de tout ce qui diminue notre potentiel. Il ne veut pas que nous soyons piégés dans des cycles de médiocrité ou de peur, mais nous encourage à marcher avec audace dans la destinée que Dieu a planifiée pour nous. Protéger votre vocation signifie aussi être attentif à vos propres pensées et émotions. La pensée négative, l'autocritique et la tentation constante de se comparer aux autres peuvent obscurcir votre vision et saboter votre potentiel. L'Esprit Saint vous rappelle fidèlement votre véritable identité en Christ et vous aide à rejeter tout mensonge qui cherche à saper la valeur que Dieu vous a donnée. En écoutant ces conseils, vous renforcez votre détermination et protégez votre vocation des batailles intérieures qui pourraient autrement entraver votre progression. Les avertissements de l'Esprit concernant les influences toxiques ne sont pas destinés à nous rendre craintifs ou paranoïaques, mais à nous guider dans la sagesse. Il indique ce qu'il faut éviter et nous aide à rester sur le chemin qui mène à une plus grande fécondité. Dieu désire que nous marchions dans notre vocation, accomplissant les plans qu'il a pour nous, et il nous équipe avec l'Esprit Saint pour discerner et résister à tout ce qui menace cette vocation. Protéger votre vocation est une décision de donner la priorité à l'appel de Dieu avant tout. Cela signifie être prêt à laisser partir les personnes, les lieux ou les choses incompatibles avec la destinée que Dieu a tracée pour vous. Cela signifie obéir à l'Esprit Saint, qui vous dirigera toujours vers ce qui est le meilleur pour vous et votre appel. En écoutant ces avertissements et en agissant en conséquence, vous protégez votre destinée et vous assurez de rester sur le chemin que Dieu a préparé pour vous. Plus vous protégez votre vocation, plus vous vous alignez sur la volonté parfaite de Dieu, ouvrant la porte aux bénédictions et à l'accomplissement qui accompagne la marche dans son plan. Conclusion et prière. Aujourd'hui, je vous exhorte à vous souvenir de ceci, votre vocation est trop précieuse pour être laissée sans protection. L'Esprit Saint vous a été donné comme un guide divin, non seulement pour vous conduire, mais aussi pour vous protéger. Chaque avertissement, chaque impulsion, chaque murmure de l'Esprit est un signe de l'amour de Dieu. Un appel à sauvegarder la destinée qu'il a placée en vous. L'ennemi essaiera de semer des distractions, des influences toxiques et des obstacles sur votre chemin, mais vous devez vous lever avec discernement, obéissance et une détermination ferme à protéger la vocation que Dieu a ordonnée pour votre vie. Que rien ni personne ne vous détourne de l'appel extraordinaire que Dieu a placé en vous. Votre destinée n'est pas un simple rêve, c'est un mandat divin. L'Esprit Saint vous a équipé de tous les outils nécessaires pour accomplir cet appel et naviguer à travers les défis qui surviennent. Les bénédictions, la paix et la clarté que vous désirez se trouvent de l'autre côté de votre obéissance à sa voix. Je proclame aujourd'hui
protégez votre vocation. Gardez-la avec ferveur et sachez qu'en suivant les avertissements de l'Esprit, vous marchez sur un chemin de protection divine, de vocation et d'accomplissement. L'Esprit Saint vous conduira là où votre destinée se déploie, où vous entrerez dans la plénitude du plan de Dieu pour votre vie. Le meilleur est encore à venir. Si vous choisissez d'écouter les avertissements de l'Esprit, votre avenir sera plus lumineux que vous ne pourriez l'imaginer. Marchez avec confiance, sachant que votre vocation est protégée, votre chemin est clair et votre destinée est assurée dans les mains du Tout-Puissant. Prions. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous nous prosternons devant ton amour, toi qui versais ton esprit comme notre guide et protecteur. Jean 14, 26 dit « L'avocat, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses. Pardonne-nous lorsque nous avons ignoré tes avertissements. Poursuivant nos désirs au lieu de ta vérité. » Psaume 129, 120 proclame « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Remplis-nous de discernement, aiguise notre intuition spirituelle et ancre-nous dans ta parole. Brise tout lien toxique, comme Psaume 91, 3 le promet. Il te délivrera du filet,